Je suis Teina Heya, je suis agricultrice en bio à Papara. Je suis aussi la présidente de l'association, le SPG Biophytia. Nous, on était une famille d'agriculteurs. Mes parents vivaient déjà de l'agriculture naturelle, on va dire. Et puis, quand c'est arrivé les produits chimiques, on a voulu essayer justement ces produits-là. Et puis après, j'ai pu faire mon exploitation toute seule et j'ai commencé justement par faire de l'agriculture conventionnelle. Puis après, j'ai dû contracter une maladie qui m'a fait changer complètement de façon de travailler. J'ai dû perdre quand même de la main-d'œuvre. Bon, on a continué, on n'a pas baissé les bras, on a continué. J'ai pu quand même garder un employé. Et aujourd'hui, il est en plein dedans. On peut dire qu'il est plus bio que moi. Quand on vivait avec ma grand-mère, on consommait justement des feuilles de patates douces, de manioc qu'elle préparait dans le four tahitien. Hein. On consommait déjà ça au lait de coco, c'est fabuleux. Hey! Après, pour la salade, hein, c'est plutôt les jeunes feuilles qu'on prend. Hein. Les feuilles plus âgées, c'est fibré. Je pense que depuis l'arrivée de CEP en Polynésie, donc on était parti plutôt sur la consommation des produits importés. Donc la plupart des produits, c'est des produits transformés qui arrivent sur notre territoire et l'utilisation, c'était prêt à l'emploi. Alors mais il y avait tellement de produits que nos ancêtres utilisaient, consommaient. Comme par exemple les feuilles de patates douces, les feuilles de manioc, les feuilles de potiron que nos parents consommaient auparavant. On a l'habitude de manger du fafa. Uniquement une variété, le fafa, c'est uniquement les feuilles vertes, alors que toutes les autres feuilles de taro se mangent. Aussi bien le taroua, les feuilles se mangent. Pour l'utilisation, justement, comment il faut consommer les tiges de potiron. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est de retirer les nervures, de découper et faire revenir à la poêle. C'est tout simple. Je dis que j'ai de la chance parce que j'ai pu en consommer de différentes manières, alors que d'autres de mon âge ne connaissent pas du tout. Peut-être le fait que nous, on vivait de ce que donne la nature, quoi. Mes enfants, ils ont grandi dans le fabou, hein, donc j'ai voulu qu'ils reprennent justement le métier que je fais parce que, on va dire, c'est un trésor. L'agriculture, c'est vraiment un trésor. Le fait que tu plantes et que tu arrives à nourrir une population et de consommer, toi et ta famille, on a notre garde à manger, on va dire. Par rapport à mes enfants, ils ont l'habitude de manger ce qu'on a. Ils ne sont pas demandeurs des produits comme par exemple du brocoli. Ils mangent ce qu'on a dans le champ. Nous, en Polynésie, on peut dire qu'on a de la chance. Il faut juste aller chercher, les préparer. Mais ça, c'est encore la mentalité qu'on doit changer parce qu'on était parti justement sur la facilité. Et le fait d'aller chercher et de préparer, on est déjà fatigué. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'il faudrait changer dans notre mentalité. Je suis Ricky Vongyen, je suis chef pacifique, donc je suis chef culinaire pacifique et je vous reçois aujourd'hui au Wharehau. Ce lieu est situé donc en plein cœur de Papeete et cette butte, c'est un poumon. C'est de pouvoir se faire un poumon en plein milieu de ce terrain.
qui nous apporte de l'oxygène et qui recycle l'air vicié par nos activités économiques aux alentours. Le Ricky d'avant était quelqu'un qui travaillait 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, avec le travail de la restauration. Et ce changement de vie qui s'est fait petit à petit m'a permis d'aller m'occuper de moi. Ça a commencé par m'apporter plus de détente dans le corps et de me libérer petit à petit de maladies que je pouvais avoir depuis très longtemps. En fait, je me suis entouré de plantes dites comestibles. Elles sont remplies de vitamines, de minéraux qui aident en fait au fonctionnement du corps. Par exemple, le moringa est rempli de fer, est rempli de potassium et de protéines. Et ces éléments sont vraiment fondateurs pour un bon fonctionnement du corps. Je nourris le terrain avec tout ce que j'ai planté sur ce terrain. C'est-à-dire que les plantes qui poussent ici sont taillées et posées à terre. Il n'y a rien qui part sur le tas de déchets, sur la route, à l'extérieur. Je garde tout ce que j'ai planté et tout ce que je taille, je le garde. C'est précieux. C'est ce qui va nourrir la terre. C'est ce qui va lui donner des nutriments et qui va ensuite alimenter toute cette plantation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Mais j'ai envie de dire qu'avant l'autonomie alimentaire, on peut faire des efforts sur le fait de réduire simplement notre dépendance à des choses que l'on ne trouve pas sur les territoires. Parce que je crois que de réduire cette dépendance nous permet d'aller trouver des ressources qui nous permettent d'aller vers plus d'abondance. Je suis Monia Temauriora Petersen, je suis demi-kanak, demi-polynésienne. Et donc je suis de Mooria et j'ai créé cette petite entreprise de saveurs de Mooria pour développer notre secteur primaire qui est la terre et la mer. Je faisais déjà des nems végétariens, je faisais déjà des plats, je faisais déjà des sauces. Et puis donc suite à la perte de job, on m'a proposé de commercialiser ma sauce à Aito qui a été mon premier bébé. Et puis tout est arrivé comme ça au fur et à mesure, qu'on allait manger chez des amis, ils me commandaient, ils me disaient « mais tu ne peux pas nous vendre une sauce Aito, tu ne peux pas nous vendre des achards de poisson ». Et c'est comme ça m'est venue l'idée bah tiens, je vais travailler pour moi et c'est venu petit à petit grâce à tous ceux de Mooria, ça a été de bouche à oreille, quoi. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire de la ratatouille, des achards de légumes. Et quand j'ai su ce que ça voulait dire achard, c'est un mode de conservation. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, donc ils conservaient les aliments dans de l'huile ou du vinaigre, ou tout ce qui est animal dans du gros sel. Et après, je me suis dit, bah, tiens, on va, au lieu de gaspiller tout le poisson, les pêcheurs me disaient, tu ne peux pas transformer. Et c'est comme ça qu'on m'a amené le poisson, on m'a amené des légumes qu'ils n'arrivaient pas à vendre, en fait. Il fait quelque chose avec, et à chaque fois, c'était comme ça. Suivant mon parcours, la petite expérience que j'ai dans ce domaine, je peux dire que la feuille la plus importante au monde, c'est le moringa. Le moringa, dont les feuilles sont
plus vitaminé C au monde que n'importe quel agrume. Il y a des associations qui vont avec le moringa, comme le gingembre, comme le curcuma. Une bonne infusion à jeun le matin, tu fais une infusion de moringa avec du miel, du citron, du gingembre, et ça remplace le café, quoi. Tu veux un peu de basilic? Ah oui, j'aimerais bien. T'as planté que ça? Et chouquel. Un En fait, petit ça, peu. c'est de la salade pas très connue, très bon. Et ça se mange cru et tout. Tu peux cuire? Tu peux pas cuire? Non, c'est plutôt manger cru, avec la vinaigrette, bien sûr. Et il y a peu. de la nette. C'est bon le basilic, hein, c'est très Et tonique. ensuite, ça. Là, tu sais, quand tu as un petit coup de barre dans la journée, tu te fais une infusion de basilic, c'est super tonique. J'ai jamais. Ok, Et puis ça calme aussi essayez de ça. ça calme aussi la fièvre, les ballonnements, l'estomac, quand tu as mal. Ben moi, je parle beaucoup avec les jeunes, hein, parce que des fois, quand on fait, je me rappelle, on avait fait ma première foire agricole à Faha, et il y avait les jeunes de Taha que j'ai rencontrés il y a 2 ans. Et tu as 2 jeunes qui sont venus me voir, ils m'ont demandé « Alors, tu es toujours dedans, c'est cool et tout ». Et tu sais que grâce à toi, j'ai commencé à faire mon fahapou et à faire de la transformation à Taha, et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et donc moi, je partage beaucoup avec les jeunes parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout ça. Ils ont pas, grâce à nos partages, ils se rendent compte qu'avec leur terre, s'ils gardent leur terre, s'ils ne vendent pas leur terre, ils pourront toujours manger. Et le fait de faire toutes ces transformations, quand je les appelle, je les invite à venir à mon stand, je dis venez voir ce que je fais. Ah madame, on n'a pas de sous, c'est pas grave. Ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec vos mains et travailler pour vous-même si vous n'avez pas de travail. Eh ben, ils ont envie de planter. On voit sur les jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Et de plus en plus. C'est sûr qu'on a suffisamment de ressources, on a suffisamment de variétés. Il faut juste la place et le vouloir de chacun. Mais c'est clair qu'on peut être autonome au niveau alimentaire. Ici en Polynésie, ça c'est sûr. Au niveau secteur primaire, c'est-à-dire la terre et la mer, on a tout. Il faut juste protéger l'environnement. Donc il faut vraiment préserver la terre et la mer qui est notre garde à manger.